Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer une plateforme révolutionnaire en matière d'achat et vente de crypto. Donc ce site s'appelle Kobito. T'inquiète pas pour l'URL, je vais la laisser en description. Donc avec ce site, tu peux acheter et vendre des crypto-monnaies, peu importe ta position à travers le monde. Donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active surtout la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Car ici on parle de business en ligne, des opportunités pour se générer des revenus passifs sur internet. Donc lâche un pouce bleu à la vidéo si tu aimes mon contenu, car le pouce bleu c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Donc Kobito fait en fait partie de ces plateformes révolutionnaires en matière de vente et d'achat de crypto-monnaies, dans ce sens où elle a véritablement étudié les problèmes que rencontrent les acheteurs et les vendeurs de crypto-monnaies aujourd'hui sur toute la planète. Elle a sorti une solution pour pallier à tous ces problèmes, proposant ainsi un écosystème dans lequel tu peux acheter et vendre tes crypto-monnaies en toute sécurité, sans risquer de te faire arnaquer. C'est justement pour cette raison qu'elle a intégré à sa plateforme un processus de KYC, Know Your Customers. Donc c'est un processus qu'on voit également sur beaucoup d'autres plateformes. Et ce sont des plateformes sérieuses qui adoptent ce processus dans la mesure où il est important de connaître les clients qui font des échanges sur la plateforme afin de pouvoir sévir si l'un d'eux se comporte mal. Donc là, les achats et les ventes de crypto-monnaies peuvent se faire par virement bancaire, par carte de crédit et toute autre passerelle de paiement prise en charge. Donc, dans la suite de la vidéo, je te montrerai comment créer un compte sur cette plateforme et également comment tu peux acheter et vendre des crypto-monnaies avec cette dernière. Donc la plateforme est facile à utiliser dans ce sens où le système est assez intuitif et vraiment on ne peut pas se perdre sur cette plateforme. Donc c'est assez clair, mais ne vous inquiétez pas, je ferai des vidéos pour expliciter la chose. Donc les transactions sont sécurisées dans la mesure où il y a des vérifications à tous les niveaux afin de s'assurer que vos fonds sont en sécurité. Donc les transactions sont également super rapides dans la mesure où généralement dans les transactions en crypto, surtout en achat et vente, le problème que beaucoup de plateformes ont, c'est qu'au moment des transactions, parfois quand tu veux commercialiser tes cryptos, tu peux avoir des problèmes. Tu peux payer, mais pour recevoir les cryptos, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est ce problème-là que Kobito a également réglé. Donc les fonctionnalités clés de l'écosystème sont déjà son portefeuille auto-hébergé dans la mesure où si tu n'as pas, tu peux facilement héberger tes crypto-monnaies Kobito sans crainte. Donc il peut jouer le même rôle que tous ces autres portefeuilles qu'on a là dehors. Dans la mesure où il est déjà assez sécurisé. Donc sur Kobito, on peut également trader, donc faire des échanges instantanés. Donc passer d'une crypto-monnaie à une autre ou bien de la monnaie fiat à une crypto-monnaie et inversement. Donc comme autre fonctionnalité, on a également l'échange de cartes cadeaux. Donc on va plus entrer en profondeur dans de prochaines vidéos. Donc comme je le disais plus tôt, Kobito prend en charge la monnaie fiat locale de tous les pays dans le monde. Donc avec cette plateforme, peu importe où tu te trouves à travers le monde, tu auras la possibilité d'acheter et vendre tes cryptos en toute sécurité avec des transactions sûres, facilement personnalisables, des passerelles de paiement multiples et une vérification KYC. Pour d'autres informations, à défaut de me contacter dans la section commentaires, vous pouvez également rejoindre les communautés Facebook, Twitter, Telegram et Instagram de Kobito afin d'être à la page concernant les différentes mises à jour. Donc assez parlé de la plateforme, maintenant je vais te montrer comment s'inscrire sur la plateforme. Donc pour s'inscrire c'est assez simple et ça se fait en 10 secondes. Tu cliques dessus, le lien que je vais laisser en description ou bien tu viens sur kobito.com, tu cliques sur s'inscrire ou bien si tu es déjà sur la page comme ceci, tu peux cliquer sur commencer, sur créer un compte, c'est la même chose. Donc je clique sur s'inscrire. Pour info, il est important de laisser le navigateur en anglais, voilà, parce que pour l'instant il est assez, si vous le traduisez en français, ça peut modifier le code source et le système peut ne pas répondre de façon conforme. Donc priez de laisser le site en anglais lorsque vous voulez faire votre inscription ou bien vous connecter sur la plateforme. Donc pour s'inscrire c'est assez simple, tu mets juste là ton nom d'utilisateur, tu mets ton adresse email à ce niveau. Assurez-vous de mettre une adresse email à laquelle vous avez accès parce qu'il y a un email de confirmation qui va vous être envoyé pour confirmer votre adresse email. Et deux fois, vous allez souvent recevoir des informations importantes par email. Donc, c'est important de mettre une adresse email à laquelle vous avez accès. Vous mettez là un mot de passe assez sécurisé qui contient des majuscules, des caractères spéciaux tels que le dollar, arrobas, ainsi de suite. Voilà. Donc, vous confirmez le mot de passe à ce niveau. Donc, une fois totalement rempli, tu cliques sur Register. Et tu vois là, on est directement redirigé sur mon tableau de bord. Donc ce site est vraiment intuitif et il est assez rapide. Donc à ce niveau, tu peux voir le coût actuel de toutes les crypto-monnaies qui sont commercialisables sur le site. Donc on a le Dash, tu vois directement le prix en temps réel. On a le Bitcoin Cash, Litecoin et l'Ethereum. Donc une fois sur son tableau de bord, le conseil que je donne, ce n'est pas directement de commencer à faire des achats ou les ventes de crypto-monnaies. Donc premièrement, il est important de configurer son compte. Voilà, parce que c'est un nouvel espace membre, il est important de le configurer. Donc venez juste sur le point à ce niveau. Vous cliquez sur Count pour ceux qui sont en anglais. Ici, vous venez sur Général. Ça, c'est là où on remplit les informations personnelles parce qu'il est important de remplir vos informations pour la vérification d'identité plus tard. Donc là, vous voyez First Name, vous mettez le prénom. Last Name, c'est le nom. Last Name, c'est le nom. Ici, vous mettez votre date de naissance. Donc, vous cliquez juste sur le calendrier à ce niveau. Vous défilez juste comme ceci. Vous choisissez l'année, je vais par exemple choisir 2000. Et mettez vos vraies informations parce que lors de la vérification d'identité, votre compte sera validé en fonction des informations que vous aurez entrées à ce niveau. Là, c'est juste un compte test, c'est pour ça que je fais un remplissage aléatoire. Donc, vous choisissez votre pays. Donc, vous défilez là, vous voyez qu'il y a presque tous les pays du monde.
Voilà, donc j'ai par exemple choisi Cameroun comme pays. Ici, vous pouvez mettre votre bio, une description. À ce niveau, vous mettez le numéro de téléphone. Donc, vous commencez par le plus. Vous mettez l'indicatif de votre pays. Pour le Cameroun, c'est 237. Donc, une fois le numéro entré, je clique sur Save Change. Vous voyez, le compte a été mis à jour. Donc, maintenant, vous pouvez décider d'ajouter une photo de profil. C'est libre à vous. Donc, on a dit les formats acceptés, c'est JPEG, JPG et PNG. Donc, à ce niveau, maintenant, il est question de confirmer les adresses et le numéro de téléphone. Donc, pour le numéro de téléphone, je clique juste dessus à ce niveau. Et un code va m'être envoyé directement à ce numéro de téléphone que j'ai marqué. Si vous ne recevez pas directement votre code, vous avez la possibilité de cliquer sur Resend Code. Ça va être envoyé de nouveau. Donc, c'est en fait ça le principe. Pour l'instant, je n'ai pas encore reçu mon code. C'est la même chose qu'on va faire avec l'adresse email. Comme tu peux le voir, on est dans ma boîte email. Le code n'est pas ici. Donc, si vous ne trouvez pas ça dans la boîte de réception, vous rentrez directement dans les spams. Vous voyez que le code est à ce niveau. Je clique juste, j'ouvre ce code. Je clique pas de spam pour que ça rentre dans la boîte de réception. Je rentre à ce niveau-là. Donc là, le message est revenu dans la boîte de réception. Je copie juste ce code-ci. Et il expire dans 1 minute. Donc, il est important d'être rapide. Le code là, je clique sur Verify. Vous voyez, ça met une valeur token parce que j'ai beaucoup traîné. Donc, je clique juste sur Resend Code pour avoir un nouveau code. Le nouveau code est arrivé à ce niveau. Donc, il faut être très rapide. Je clique sur Verify. Et vous voyez là, quand c'est vert, ça veut dire que ça a été vérifié. Donc, vous devez faire la même chose pour le numéro de téléphone. Donc là, je vais juste être rapide pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, ici, on vient sur Préférences. Ça, c'est où vous configurez votre compte. Ici, vous pouvez décider d'avoir des notifications lorsque vous avez envoyé un paiement. Vous avez reçu un paiement. Vous voulez des notifications à tous les coups. Un message, juste un son ou bien un mail. C'est à vous de vérifier tout ça. Vous pouvez décider de cliquer partout afin d'être au courant de tout ce qui se passe. Donc ici, à ce niveau, si vous choisissez la devise dans laquelle vous voulez être payé, vous voyez là, on a France CFA, BEAC, SAF. Donc je clique par exemple dessus et je clique sur Save Change. Par exemple, c'est pour ceux qui sont en Afrique centrale. Pour ceux qui sont peut-être dans d'autres contrées, vous pouvez choisir. Peut-être pour ceux qui sont à Dubaï, on a le dirham. Donc du moins, vous choisissez ce qui vous arrange. Vous venez ici sur vérification. Ça, c'est la vérification d'identité. Vous voyez que là, le numéro de téléphone n'a pas encore été vérifié. Donc il faut le vérifier avant de continuer. Et vous voyez là, votre limite de paiement par jour peut être en fonction de votre niveau de vérification. Je vais rentrer sur dollar, USD, et cliquer sur Save Change. On va également sur Bank Account. On peut ajouter un compte bancaire ici. Vous cliquez sur Add. Vous voyez là, vous pouvez mettre là, sélectionner la banque. Vous voyez là, on a Orange Money, MTN Money, PayPal, N26 qui est une banque en ligne, virement bancaire et autres. Donc, tout ça, c'est des options que vous allez visiter au fur et à mesure. Sécurité. Donc, c'est à ce niveau que vous pouvez activer la double authentification en cliquant ici. Et là, vous pouvez changer votre mot de passe. Donc, une fois cette configuration faite, vous revenez à votre tableau de bord. Et première des choses, vous venez sur au niveau de Wallet d'ailleurs pour créer des portefeuilles. Je clique par exemple sur Add Account. J'ai choisi Bitcoin par exemple. Je suppose que c'est le Bitcoin que je veux acheter ou vendre. Voilà, j'ai choisi Bitcoin. Si j'ai peut-être aussi de l'Ethereum, j'ai choisi Ethereum. Vous voyez que cela s'affiche ici. Et c'est important d'avoir des comptes parce que lorsque vous allez vouloir acheter, on va vous demander de sélectionner un compte. Donc, vous venez au niveau de Payment. Voilà, là on met l'historique de vos transactions. Pour l'instant, il n'y a que PayPal, mais avec le temps, d'autres moyens de paiement vont s'ajouter. Donc d'ici janvier, on aura de nouveaux moyens de paiement dans une plateforme qui est un peu récente. Donc maintenant, je vais te montrer comment acheter ou vendre des crypto-monnaies avec cette plateforme. Mais avant de le faire, on va d'abord faire un dépôt sur la plateforme. On vient sur Payment, on clique sur Deposit. Donc ici, on met le montant. Donc tu vois là, on dit le montant minimum, c'est entre 10 et 5 000 $. Donc je vais mettre par exemple 19 $. Donc assurez-vous toujours d'avoir un montant inférieur à ce que vous avez dans votre solde, afin que s'il y a des frais de transaction, que vous ne soyez pas embêté. Donc je mets 19 $, je clique payer avec PayPal, je clique sur Continue. Directement, je suis redirigé sur mon compte PayPal parce que j'avais connecté mon compte PayPal avant la transaction. Donc il est important de connecter votre compte PayPal avant de commencer la transaction. Donc vous connectez votre compte PayPal à l'ordinateur. Comme vous le voyez là, j'ai connecté mon compte PayPal à l'ordinateur avant de faire la transaction. Donc dès que vous cliquez, ça va directement détecter votre compte PayPal déjà connecté. Donc vous voyez là, je clique sur 19 $, ça correspond à 15 GBP. J'accepte le paiement et je clique sur Pay Now. Là, on est revenu sur mon tableau de bord. Ici, je viens au niveau des notifications que tu vois là. Tu peux constater, on dit que mon compte a été crédité de 19 $. Si je clique au niveau de paiement, vous voyez que j'ai 19 $ dans mon compte en ce moment. Donc la transaction est instantanée et je peux tout de même retirer les 19 $ que je viens de déposer dans mon compte en venant juste sur Withdraw, en mettant le montant et en cliquant sur Withdraw. C'est le même principe. Donc là maintenant, on va aller faire l'achat des cryptos en question. On vient sur Exchange, on clique sur Buy or Sell. On va d'abord acheter. Donc on met là le montant qu'on veut acheter. Je mets par exemple 19 et je clique sur. Et quand je clique à ce niveau-ci, vous voyez que ça me donne la possibilité de confirmer. Donc je clique juste sur Confirme. On me dit là de mettre mon mot de passe pour m'assurer que c'est moi qui achète les cryptos en question. Et je clique sur Buy Now. Vous voyez là, un ordre a été créé avec succès. Donc comme tu peux le voir là, la transaction est en attente. Donc 19 $ ont été débités de mon compte pour le transformer en Bitcoin. Donc à ce niveau, vous pouvez cliquer sur ce drapeau pour changer la langue du site. Ça dépend de vous. Moi personnellement, je n'ai pas un problème avec l'anglais.
mais vous pouvez décider de changer la langue du site afin d'être plus à l'aise. Donc là, je vais apporter une précision sur un point. Tu peux constater là que la transaction qui était en attente hier a été annulée, simplement parce que je l'ai fait très tard dans la nuit, c'est-à-dire aux environs de minuit. Et lorsque vous faites les transactions, ils sont pas aux heures d'activité, après 30 minutes, l'argent est retourné dans votre compte. Donc ce qui fait que mon solde, si tu viens regarder à ce niveau, si tu vas voir que mes 19 $ sont encore là. Donc sachez-le, lorsque vous faites des transactions avec cette plateforme, faites-le entre 8h30 et 22h30. Et vous serez payé dans les 5 à 10 minutes maxi, après avoir initié que ce soit un paiement ou un retrait. Donc comme tu peux le voir là, nous sommes le 23 décembre, j'ai initié une nouvelle fois l'achat de Bitcoin pour 19 $. Donc généralement, on fait une quelconque transaction, vous pouvez venir dans le navigateur, regarder l'heure de l'Italie. Voilà. En fonction de l'heure de l'Italie, vous pouvez initier votre transaction. Même si vous avez un décalage horaire par rapport à l'Italie, car c'est une plateforme qui est basée en Italie. Voilà, donc vous faites juste heure de l'Italie en Google. Vous avez l'heure de l'Italie. C'est en fonction de cette heure-là que vous pouvez initier votre retrait. Donc faire la transaction entre 8 et 22h30, ça ne correspond pas à l'heure de votre pays de résidence, plutôt heure de l'Italie. Donc vous pouvez souvent vous servir de cette astuce-ci pour pouvoir définir si vous êtes dans la bonne plage horaire. Donc comme tu peux le voir là, ça met complete. Donc après quelques minutes, c'est déjà approuvé. Et si je clique sur la notification en haut là, tu peux voir, on dit là que mon compte a été crédité de cette quantité de Bitcoin et il a été débité de cette quantité de dollars. Donc pour pouvoir facilement vérifier cela, on vient au niveau de Home. Tu vois que on a plus 19 $ ici, mais on est au niveau de Wallet. Et quand je rentre dans Wallet à l'extrémité ici, voilà, voici mon solde en Bitcoin qui a progressé. Maintenant, je vais te montrer comment vendre des bitcoins une fois que tu les as déposés sur la plateforme. Supposons par exemple que tu as des bitcoins sur ton portefeuille externe et que tu voulais les introduire sur la plateforme afin de les vendre. Bien, par exemple, si tu cliques sur Receive, tu peux scanner ce QR code et avoir cette adresse-ci. Ou bien tu peux leur copier cette adresse-ci ou bien scanner ce QR code afin d'envoyer les bitcoins à la dite adresse, parce que le QR code en question correspond à l'adresse que vous voyez marquée ici en dessous. Et directement, les bitcoins seront déposés sur la plateforme. Ou encore, donc supposons qu'une fois les bitcoins dans notre espace membre, on veut les envoyer sur notre portefeuille externe afin d'en disposer comme on veut. On vient juste sur Wallet, comme vous voyez là, on choisit Bitcoin vu que c'est le solde qu'on a. Une fois que c'est ici, si par exemple j'ai sur l'Ethereum que je vais envoyer, je clique là, je choisis l'Ethereum. Je mets par exemple le montant envoyé à ce niveau, 17 $. Je mets l'adresse Bitcoin, portefeuille externe auquel je vais transférer cela ici. Et je clique sur Confirme. Sachez-le, il y aura des frais chaque fois que vous allez faire une transaction externe. Donc, pour faire sortir les bitcoins de la plateforme. C'est une transaction comme toutes les autres. Parce que vous envoyez d'un portefeuille à un autre. Maintenant, je vais te montrer comment, une fois ou après avoir introduit les bitcoins sur la plateforme, comment tu peux les vendre. Donc, tu viens juste là, on clique, il y a Exchange, on clique sur acheter ou vendre. On vient sur vendre. Là, c'est le montant qu'on a de disponible, correspond à 18,98 $. Donc là, on va mettre 18 $. Et je peux cliquer sur Confirm. On me demande de mettre le mot de passe. Donc, assurez-vous de garder votre mot de passe jalousement parce que c'est avec cela que vous allez approuver les transactions sur cette plateforme. Donc, je clique sur Sell Now. Vous voyez, cela c'est fait. Et voici l'ordre qui a été mis ici. Donc, voici l'ordre de vente qui a été mis ici et complété immédiatement. Donc, si je rentre au niveau de mon tableau de bord, vous voyez que j'ai converti cela en dollars de nouveau. Donc là, j'ai un petit solde dans mon wallet en Bitcoin. Et maintenant, ces 18 $, si je peux les faire sortir de la plateforme pour aller vers mon compte PayPal. Pour l'instant, ce n'est que PayPal qui est disponible. Mais d'ici janvier, on a d'autres moyens de paiement qui vont s'ajouter à la plateforme. Donc pour retirer mon argent de la plateforme, c'est assez simple. Je viens juste sur Payment. Donc quand il vient au niveau de Payment, je mets mon solde, je mets 18 $ que je veux retirer. On me dit je n'ai pas encore ajouté mon compte bancaire ou bien mon adresse PayPal. Donc je peux directement aller sur compte à ce niveau, account, compte. Je viens sur bank account, je clique sur add ou bien ajouter. Je viens là, j'ajoute soit c'est Orange Money, MTN Money, PayPal, Investir, une banque en ligne, il y a le virement bancaire et d'autres. Donc ces deux moyens, s'ils ne sont pas encore disponibles, comme je l'ai dit plus tôt, en janvier, ce sera effectif. Je clique sur PayPal, vu que c'est le moyen de paiement que je veux utiliser. Au niveau d'une autre, je peux mettre OK, juste. Donc là, je mets encore mon mot de passe, comme vous voyez, password. C'est pour s'assurer que quelqu'un ne vienne pas mettre une adresse autre dans votre compte et vide vos fonds. Une fois que j'ai fait cela, je clique sur Submit. Comme vous voyez là, le compte PayPal a déjà été ajouté. Donc je rentre au niveau de Payment. Tu vois là qu'il y a déjà un compte PayPal. Donc après d'arriver sur Payment, je mets le montant à envoyer ici. Je viens juste cliquer sur cette flèche-ci pour dire que je choisis l'adresse PayPal. Ça met Confirme. Ça met Withdraw là. Donc je clique juste dessus pour faire le retrait. Je clique sur Withdraw. La requête a été faite pour un retrait vers PayPal. Donc on va transférer 18 $ vers mon compte PayPal. Donc cela est en attente. Dès que l'administrateur va approuver, tout cela sera directement transféré sur mon compte PayPal. Donc là on est dans mon compte PayPal qui est vide actuellement. Donc il y a 0,34 livres sterling. Donc lorsque j'aurai reçu le paiement, je vais actualiser. Tu verras le changement. Donc comme tu peux le voir là, ça a été approuvé. Donc on va aller directement dans mon compte PayPal pour confirmer cela. Je vais juste actualiser mon compte PayPal. Donc comme tu peux le voir là, après avoir actualisé, tu vois que j'ai reçu et qui va s'ajouter sur mon solde principal sous peu. Mais c'est déjà dans mon compte. Donc je crois t'avoir montré en général comment fonctionne la plateforme Corbito. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si le canal n'hésite pas à la liker. Dis-moi en commentaire si tu as des questions.
des préoccupations ou des points sur lesquels tu voudrais que je revienne, il me ferait un plaisir de faire une nouvelle vidéo qui te permettra de comprendre davantage. Sachez-le, cette vidéo c'est la première d'une longue série dans laquelle je vais vraiment te disséquer cette plateforme de fond en comble. Sur ce, on dit la suite dans le prochain numéro. Ciao!